les amis, alors on se retrouve, elle n'était pas prévue dans l'ordre de mes vidéos, cette vidéo là, mais je me suis dit il faut la mettre en avant-première parce que c'est quelque chose que je kiffe, voilà. Donc c'est une nouveauté Oraloa qui est tombée vendredi, nous sommes mercredi, je l'ai reçu aujourd'hui, voilà, toujours aussi rapide Oraloa. Bon, je sais que l'entrepôt est pas très loin de chez moi, donc je pourrais peut-être aller les chercher un jour. Je vais négocier ça avec Oraloa. Donc voilà, c'est un méga coup de cœur. Alors oui, comme vous pouvez voir, la toile ne rentre pas dans mon cadre de mon téléphone. Donc c'est une énorme toile. Voilà, oui, je suis une fada. J'assume. Mais celle-là, obligée, c'est un peu... Alors... Je vous explique. J'ai un univers à moi, voilà, que vous me connaissez maintenant, il y en a qui me connaissent un peu. J'ai un esprit combi, nature, choses comme ça. La nature, avec moi, c'est quelque chose de très très important. Les voyages en combi Volkswagen, puisque j'ai un petit combi Volkswagen. Voilà, j'adore faire tout ça et je partage ça avec vous. Donc, il y en a beaucoup qui me connaissent. Et il y a eu 3 nouveautés vendredi, dont 2 obligé, mais obligé. Je me suis dit, ouais, je me la pète, hein. Oraloa, ils l'ont sorti pour moi. C'est tout à fait moi. Alors, il y a la première qui est une toile de Julie Couchen. C'est une pure merveille. Alors, je vous avais montré, j'avais pris une toile que je devais faire cet été, mais elle était trop grande, donc je ne l'ai pas emmenée avec un combi Volkswagen et des planches de surf. Et elle en a ressorti un. Mais il est magnifique. En plus, il est vert. Un combi vert. Donc, cette toile, je l'ai commandée. Voilà, elle arrivera, je crois, plutôt dans quelques temps. Plutôt peut-être... elle va être avec la hotte de Noël que j'ai prise. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai. Mais voilà, donc ça me fera mon cadeau de Noël. Et puis, donc, il y avait cette deuxième toile. Voilà, et la troisième, si je me trompe pas, c'était celle avec un éléphant. Et alors là, c'est pas du tout, moi, ni mon délire. Donc déjà, merci, j'ai pas commandé 3 toiles. Alors bon, bah du coup, si vous suivez, vous savez laquelle que j'ai pris. Donc il y a quelques abonnés, dont Marie-Laure, si tu passes par là, qui m'a dit « Elle est faite pour toi, Nat, comme la deuxième avec le combi. » Ouais, Marie-Laure. Bah ouais, non mais, ouais, on se la pète, hein. Bon allez, on la déballe. Alors, donc j'ai enlevé le carton d'emballage plastique pour éviter que ça fasse plein de bruit. Donc on va... Là voilà la bestiole, elle est énorme, énorme. Alors, je vais vous montrer l'image sur carton pour que vous la voyez. Voilà, donc il s'agit de Wide Doesen Trip. Donc, trip, c'est voyage. Wide, c'est le vent. Donc, je suppose que ça doit vouloir dire extérieur. Hein. Bon, je baragouine de l'anglais, hein, mais voilà. Elle fait combien cette toile? On va la déballer, on va regarder ensemble. Donc, toujours dans ce beau carton. J'enlève le plastique et je vous reprends pour faire encore moins de bruit. Voilà, j'ai déballé. Comme vous voyez, elle rentre pas dans le cadre du téléphone. Donc comme mon trépied il est limité en hauteur, je pense que je vous ferai une petite vidéo vite fait sur la fin de la vidéo pour que vous la voyez bien tout entière. Elle est trop belle. Donc on va la laisser se détendre, n'est-ce pas? Parce que là elle a voyagé, elle a fait des milliers de kilomètres. On va regarder ensemble déjà le toolkit. Donc le toolkit qui a changé d'Oraloa, donc avec la nouvelle, leur nouvelle pince. Voilà. Donc j'en profite, si ça intéresse quelqu'un, je lui envoie, elle m'envoie une enveloppe timbrée et je lui envoie la pince parce que j'en ai plein. Et voilà, donc du coup, d'ailleurs j'ai également plein de stylets, j'ai plein de pain de colle, plein de barquettes. Donc si ça intéresse des personnes, vous venez vers moi en message, on se contacte, mon adresse mail, je vous la mettrai en insertion également. Et puis vous avez juste à m'envoyer une enveloppe timbrée et je vous envoie, voilà. Donc je vous dirai exactement combien j'ai de pain de colle, combien j'ai de stylets, combien j'ai de pinces.
si ça intéresse des personnes. Donc il y a des pinces Oralois, il y a des pinces noires, des stylets roses, des stylets blancs, des barquettes blanches, des barquettes vertes, des pains de colle carré, des petits pots pains de colle rond. Voilà, parce que du coup, moi, j'utilise très peu de pain de colle. Je suis très Glue Dots. Les stylets, je suis plus sur des stylets de chez 3D ARL, de Serge Restory et des Mes Plus Beaux Atouts. Voilà. Pince, la pince, pour l'instant, c'est que celle de 3D ARL. Voilà, que je kiffe. Et les barquettes, c'est pareil. Les barquettes, j'ai ce qu'il faut. Pas les barquettes chichi, donc je suis pas fan de ces barquettes blanches. Je m'en sers quand je fais de la peinture et du coup j'en donne aussi à l'école, mais bon, si ça intéresse quelqu'un, voilà, c'est une petite aparté, vous me laissez un message et puis on se contacte. Allez, on va regarder cette toile quand même. À l'origine, cette avant-première, c'est pour la regarder. Alors, alors on a 2 sachets, hein. Donc vous avez vu, c'est pas mal. On a 65 couleurs. Eh bien, elle fait 70 par 100 cm. Respire, respire. Donc, c'est un modèle de David McLean. Voilà. Et donc, c'est super joli. Voilà. C'est un peu tout ce que j'aime. Le camping, la nature, la liberté. Voilà. Tout ça, c'est ce que je kiffe. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 abeilles. C'est pas mal, c'est pas mal. On a toujours les étiquettes autocollantes. Voilà, ça c'est trop, mais alors ça c'est trop bien. De plus en plus de vendeurs de diamond painting font ça et je trouve ça trop génial. Donc voilà. Ensuite, on a la petite feuille d'instruction, donc en différentes langues. Elle est en quoi déjà? Alors là, ça doit être en English, yes. En anglais, en français, en portugais, en espagnol. Bon. Voilà. Et à l'intérieur aussi, on a un code promotion. Bon, il était un petit peu déchiré, c'est moi qui l'ai déchiré en déballant. Donc, on a une instruction, des instructions et des petits conseils. Voilà, ma langue, elle a fourché. Alors, on va regarder ces couleurs. Alors, j'ai pas envie de déballer tous les diamants. Donc là, il doit y avoir les AB, je les vois. Alors, on va regarder. Bon, alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment de la couleur, quoi. Il y a du vert, du marron, du orange, du marron clair, du marron foncé, du bleu. Donc, voilà, ça, c'est sur le premier sachet. Et le deuxième sachet, on a du orange, un dégradé de marron orangé, ça fait un peu couleur automnale, j'aime beaucoup. Et là, on a les AB. Donc, on va les regarder tout de suite et je vous tourne la toile. À tout de suite. Et voilà. Alors, j'ai essayé de vous la mettre le mieux au niveau largeur de mon téléphone pour que vous la voyez un maximum. On fera une petite vidéo sur le dessus à la fin. Mais regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle. Ouais, je sais, j'ai pété un câble. Mais bon, moi, quand c'est en matière d'Oraloa et que c'est en matière de DP, on dirait une vraie gamine. J'assume, c'est pas grave, à bientôt 54 ans, j'ai droit de déconner dans la vie. Alors, que dire? Que dire? Donc, on a ce joli paysage. Sur la toile, donc on a... Alors, je vais vous décaler pour vous montrer. Donc, en bas à gauche, le nom de David McLean. Le nom de la toile avec la référence Oraloa. La taille en centimètres, donc c'est taille européenne, ça c'est en inch. Ça doit être la taille anglaise, américano-canadienne, à mon avis. Voilà. On a de chaque côté de la toile, donc le nuancier avec les références, les numéros, les symboles. Donc on a bien 65 couleurs. En bas à droite sur la toile, on a la manière de contacter Oraloa, la famille d'Oraloa. Donc la famille d'Oraloa, c'est sur Facebook, c'est sur TikTok, c'est sur Internet, c'est sur Instagram. Donc vous avez tous les liens. Voilà, vous utilisez... Pardon. Donc quand on cherche quelque chose sur Oraloa, sur TikTok, Facebook, qu'est-ce que j'oublie, Instagram, on met le fameux hashtag et on met le fameux hashtag Oraloa ou hashtag Oraloa Island of Arts
Et ce qui permet d'aller voir toutes les vidéos des personnes qui ont acheté Oraloa. Et c'est génial parce que moi j'ai fait ça et j'ai découvert plein de monde sur YouTube. Alors pas forcément des Françaises, hein, donc là je suis une chaîne d'Argentine, d'une fille d'Argentine. Bon, je comprends un peu l'espagnol donc ça va. L'anglais je le comprends mieux, mais bon, voilà. Mais alors après des fois, hein, ce qu'on regarde c'est vraiment la toile, donc bon, qu'on n'a pas forcément acheté, qu'on aimerait bien acheter, qu'on aimerait bien voir. Donc c'est pour ça que moi je vous mets, quand je fais une vidéo, j'essaye de vous montrer la toile. Parce que quand on la voit sur le site, c'est complètement différent des fois que quand on a la toile en vrai. Donc après on peut avoir des aspects plus positifs ou négatifs. Moi j'avoue que jusqu'à présent, chez Oraloa, j'ai jamais été déçue. J'ai jamais été déçue sur les toiles que j'ai reçues. Donc voilà. En plus quand vous regardez... Enfin, voilà, les couleurs, elles sont... La toile, ça donne envie de la faire. D'entrée, ça donne envie. Alors, donc on a un super papier chez Oraloa. Donc moi, je le kiffe trop. Donc ce que je fais, désolée, je passe devant la caméra. Hop. Je déplie quand c'est la première utilisation du papier. Voilà. Donc on le déplie bien. Désolée pour le bruit. Alors c'est méga électrostatique. Donc parce que ça vient d'arriver. Et puis on la repose. Et regardez, j'ai même pas besoin de prendre une petite raclette. Le plastique se remet, regardez, tout seul. Et je pense que c'est lié à l'épaisseur de ce papier que seul Oraloa fait. Chez DAC, le papier il est tout pourri. Chez qui encore? Dreamer Design, on en oublie. Qu'est-ce que j'oublie encore? Carhartt, c'est pareil, c'est pas très épais au niveau papier. Enfin bon, il n'y a que Oraloa qui fait ça. Donc voilà, j'en profite parce que du coup, ça m'est venu à l'idée, à l'instant. Je vous ai parlé de électrostatique. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur les sachets d'Oraloa que quand ils déballent, c'est tout électrostatique, ça colle et tout. Yes, mais c'est normal, c'est de la résine. Et alors, c'est pas forcément lié au diamant, c'est souvent lié à ces sachets plastiques. Donc le diamant il est dedans, il se balade et du coup ça reste collé. Alors moi il y a un truc que je kiffe et qui est une astuce que Kiko m'avait filée. Donc du coup c'était de mettre des billes de soupline dans mes petites boîtes. Franchement, voilà, c'est un truc de ouf. J'adore. Ça sent trop bon. Surtout quand vous ouvrez votre boîte. Parce que du coup, généralement, on ne les fait pas tout de suite. Vous ouvrez votre boîte et puis vous mettez vos petites billes dedans. Oh, ça sent trop bon quand vous posez vos diamants, ils sentent bon. Voilà. Alors par contre, j'ai fait des expériences. Me demandez pas pourquoi. Il y a certaines billes qui ont déteint mes diamants dans une boîte. Alors, pas énormément, hein, j'ai souvent 1 ou 2 diamants qui a déteint. J'ai remonté l'info à Oraloa qui, bien sûr, m'a traité d'Einstein, parce que je fais des expériences. Donc, Einstein à nous, c'est moi. Donc, voilà. Donc, moi, je mets des petites billes de soupline. Et il y a aussi mon ami Steph, de la chaîne Steph Art, qui, lui, il a une astuce que je crois que c'est sa femme qui lui a donnée. Il prend un sachet qu'il entoure de papier d'aluminium et il frotte bien le sachet pour enlever toute la partie électrostatique du sachet. J'ai pas encore testé, mais peut-être que je testerai pour la prochaine fois. Mais moi, je kiffe tellement l'odeur des boules de soupline que je crois que je vais rester avec mes boules de soupline. Voilà, donc là, c'était une petite aparté que je voulais vous faire partager avec vous, comme j'ai l'habitude de partager les petites infos. Et alors ensuite, suivez bien ma chaîne. J'en avais marre parce que du coup, quand je démarre 36 toiles, d'accord. Du coup, j'ai plus de boîte de rangement. Et je me suis dit récemment, là, vous verrez la vidéo, elle a été tournée. Comme vous savez, les sachets là, vous rachetez une boîte et vous remettez vos sachets dans les boîtes et tout. C'est chiant. Et
j'ai eu une petite idée. J'ai les fameuses grosses boîtes à thé. Vous savez, où on range les sachets de thé. Et bien là, j'ai customisé une boîte. Et je mets mes sachets dedans maintenant quand je démarre une toile dans l'instant T. Je ne vais pas acheter 36 boîtes de thé. J'en ai qu'une. C'est vrai que je me suis dit cette année, il faut quand tu démarres une toile, tu vas au bout de cette toile. Même si tu en démarres 3-4 en même temps. Donc voilà, donc mon projet c'était de faire une toile Oralois, une toile d'Ac, un encours que j'ai et une autre petite toile en rond. Ouais, voilà, je sais, je suis fada, mais bon, c'est mon kiff. Allez, j'arrête de parler, je suis une vraie pipelette. Alors, on va regarder les diamants AB. Alors, notre beau rouge de Noël, qui est donc la référence 60, qui est donc le 666 AB. Donc voilà, alors comme vous vous doutez, c'est le symbole petit t, et donc quand on voit la toile où est le rouge, on va se dire, bah ouais, c'est dans la tente de camping. Je regarde en haut s'il y en a dans les arbres, non, donc c'est principalement la toile de camping. Ensuite, on a un beau rose qui est donc 63 sur la toile et qui est donc la 963 AB avec un symbole, c'est quoi? Ah, c'est un espèce de petit losange. Alors, où est-ce que c'est? C'est un rose déjà. Je pense que ça doit être dans un des reflets. Voilà, c'est ça. C'est les reflets qu'il y a ici au niveau du bas de la montagne, au bord de l'eau là. Voilà, et il y en a ici. Voilà, donc là, on a du rose. Ensuite... beau chouchou, du vert, qui est la référence numéro 3. Ah, mais du coup, j'ai dit des bêtises. 2, 4, 6. Ah, donc, il y a 6 références AB. Ah, bah voilà. Donc, le 3, le 907. Oh là là là, celui-là, je le kiffe, ce vert, mais je le kiffe. Qui a donc le chiffre 3, n'est-ce pas? Et donc, c'est du vert, on en a pas mal. Et donc, c'est ici... Donc, je ne sais pas si vous me voyez, oui, vous me voyez. C'est plus cette partie-là dans l'arbre. Donc, c'est cette partie ici où il y a le vert. Alors, on continue. Alors là, il y a une petite pointe de jaune qui est donc la référence 59, qui est 445 et qui est représentée par le symbole F. Moi, je dirais que c'est plus voilà, dans la flamme. Je ne me suis pas trompée en regardant pendant que je vous parlais. Donc, c'est ça. C'est la petite flamme de notre feu de camp. Ensuite, on a le 64 qui est donc un dièse au niveau symbole. Voilà, et qui est donc le 3078. Et je pense que voilà, c'est pour aller dans la flamme. Ça va faire bien ressortir. Voilà. Et le petit dernier, 65, qui est notre 5200 AB national, qui a le symbole d'un rond avec des petits points. Et alors, où est-ce qu'on a du blanc? Un rond avec un petit point. Est-ce que ça serait dans la lune? Ouais. Donc c'est dans la lune. La lune. La lune. On en a ici un petit peu par là. Est-ce qu'on en a autre part? Je regarde parce que des fois on peut avoir un petit peu de point blanc autre part. Ici on en a ou pas? Non. Donc c'est vraiment la lune. Là l'espèce d'étoile filante. Je pense, oui, on en a un petit peu ici. Donc voilà, c'est plus ce côté-là. Voilà. Eh ben, c'est pas beau tout ça? Bah moi je dis que c'est beau. Moi je dis que c'est beau. Alors ne me dites pas, ouais Nanou, on a hâte de savoir quand est-ce que tu vas la faire, voir ton ressenti et tout. Alors, vu les projets que j'ai, je le dis haut et fort, ça sera sûrement un projet sur le 2e ou 3e trimestre 2023. Voilà, donc c'est vrai que j'aime bien faire des thèmes en fonction des saisons. Et là, je vais attaquer des toiles en rapport avec Halloween et Noël. Et donc du coup, là, c'est vraiment un thème d'été, printemps, machin, tout ça. Donc je pense que je l'attaquerai. Ça sera vraiment un gros projet que j'ai envie de faire l'année prochaine, au mois de mai, celle-là. Voilà, parce que je la trouve magnifique. Et elle est vraiment belle. J'aime les paysages, donc vraiment, j'aime les paysages de Mr. Davidson, comme vous savez, qui en a aussi chez Oralois et qui est aussi chez DAC. Mais là, je ne connais pas ce créateur, donc c'est David McLean.
Je pense que c'est un nouveau illustrateur que Oraloa a mis dans son catalogue. Donc, en tout cas, moi, j'adore cette image-là. S'il y en a d'autres qui sortent dans ce style-là, je vais pleurer. Voilà, entre nous soit dit. Eh bien, écoutez, les amis, je vous embrasse tous bien fort. J'en profite pour remercier tous les petits derniers qui viennent d'arriver, ou les petites dernières. On grimpe. C'est d'ailleurs, je crois que c'est Marie-Laure qui m'a dit ça l'autre fois, que le nombre d'abonnés grimpait, donc j'avais même pas fait attention, je vous cache pas. J'ai tellement de boulot en ce moment que j'ai pas trop la tête par-ci, par-là. Donc du coup, je vous remercie, parce que ça m'épate toujours d'avoir autant de monde qui me suivent. Alors, j'ai pas 700 messages. Bon, d'ailleurs, je vais vous gronder parce que j'ai pas 700 messages au bas des vidéos. Donc, ceux qui sont abonnés, les pipelettes, elles parlent. Mais les non-pipelettes, elles regardent, elles disent rien. Donc, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air, un petit cœur, ou à me dire coucou, je suis là, j'ai vu. Voilà, parce que c'est sympa, parce que bon, on est pas loin de 700. Et si j'ai une dizaine ou une quinzaine de messages par vidéo, donc voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui s'abonnent par curiosité, pour surveiller. Donc, voilà, je vois pas l'intérêt. Moi, je suis abonnée à des chaînes uniquement qui m'intéressent, et sinon, je m'abonne pas. Donc voilà, donc en tout cas merci à tous de votre fidélité, ça me touche énormément. Et puis dès qu'on atteint les 700, ouais, un petit concours, voilà, nickel. Bon allez, ciao. Et puis moi j'enfile mes chaussures de rando, mon sac à dos, et hop, on part en randonnée avec cette toile. Aloha.